Bonjour les Spéléo, Swazik, votre coach en alignement et performance et votre guide Spéléo, experte en trésors cachés. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter Christelle. Christelle Elary, que j'ai accompagnée pendant quelques semaines. Elle va vous présenter un petit peu, vous parler de son parcours. Christelle, quand elle est arrivée me voir, moi, ce que j'ai vu surtout, c'était quelqu'un qui avait énormément de douceur, énormément de bienveillance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rayonnait et qui émanait d'elle de façon très très naturelle. Et quand elle m'a parlé de son projet, je me suis dit, ça voilà quelqu'un qui incarne pleinement ce qu'elle a envie de faire. Et puis le reste, elle va vous expliquer un petit peu ce qui se passait pour elle à ce moment-là. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment tu vas? Super, ouais, ça va. T'es à l'aise pour faire une interview? Première interview, voilà. Tranquille, on est que toutes les deux, tout se passe bien. Voilà, c'est spontané, et voilà, je vais être moi-même, ce que je sais faire. Ce que tu sais faire de mieux, de toute façon, ça te va très bien en plus. Ça va pas. Ouais. Alors moi, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé toi à franchir le pas de mon domicile, de mon cabinet pour venir me voir. Ce qui m'a à un moment donné décidé à te contacter, c'est parce qu'à un moment donné, je faisais des séances à la maison depuis. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu toi où tu en étais toi à ce moment-là? Ouais, je faisais de la relaxation hypnotique, donc je faisais des séances gracieusement à la maison parce que j'étais une passionnée et que je voulais transmettre aux gens de prendre du temps pour eux. Et en fait, ça me permettait de, comme quelqu'un qui a une passion à côté, moi je créais des petits groupes à la maison. Je disais séance temps à telle heure. Et en fait, à un moment donné, les choses se font que une dame qui vient en séance me dit il y a quelqu'un, une professionnelle qui souhaiterait te rencontrer. Donc là, elle me bouscule un petit peu. Je me dis non. L'année dernière, j'avais déjà failli m'installer. Je suis revenue en arrière. Donc, je veux pas être déçue. Je veux pas retourner dans mes déceptions de l'année dernière. J'ai pas été jusqu'au bout. Et je me plaisais, je travaillais dans un centre de rééducation, je me plaisais. Et... Donc toi, ton métier, c'est ça. Donc toi, tu étais salarié, tu travaillais dans un centre de rééducation. Ton métier, c'était quoi? Non, en fait, j'étais en pleine reconversion. J'ai été 12 ans dans une entreprise dans l'industrie. D'accord. J'ai décidé de faire une reconversion et dans ma reconversion, j'ai été accompagnée. Mais le but principal, c'était de s'écouter. Donc, d'essayer, de redécoudre, d'arrêter, de reprendre. Et donc, j'ai testé beaucoup de travail. Et de toute façon, vu que je fais de la relaxation pour moi depuis 4 ans, je faisais aussi des séances. J'ai été formée à l'hypnose dans cette année de reconversion. D'accord. Je suis écoutée, je suis partie en formation en hypnothérapeute sur Tours et sur Issoudun, donc sur plusieurs week-ends et temps. Et j'ai commencé après... fur et à mesure à pratiquer. Mais là, c'était pas ton métier. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu avais un métier à côté. C'est ça qui est important, peut-être que les gens comprennent bien, c'est que toi, tu avais un métier. Quand tu es venu me voir, tu étais en contrat. C'est ça. Tu travaillais dans un centre de rééducation, oui, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc, toi, ton métier, ça consistait en quoi dans ce centre? Alors, j'étais agent de service hospitalier. D'accord. Donc, je tournais sur plusieurs services et j'étais près du patient, autant dans le service de l'aide, autant dans le ménage que dans l'alimentation, que dans le quotidien de la personne. D'accord, en fait. ok. Donc là, tu avais toi donc ce métier-là que tu exerçais et à côté, tu faisais de façon, mais pour le plaisir en gros, tu faisais ces séances de relaxation à la maison, tu dégageais les jouets des enfants et puis t'installais tout ça. C'était ça. Le mari était au travail, les enfants, souvent mes séances démarraient à 9h30 et on installait tout, le petit cocon, les bougies, les petites plaides, c'était quand même des gens que je connaissais quand même autour de moi. Ouais. Après, ça a commencé un petit peu à sortir de ma zone de confort, donc j'ai passé des étapes aussi d'accueillir des personnes qui me connaissaient pas forcément et en fait, il y avait toujours des retours. Des tellement bons retours, j'ai l'impression que ce que je voulais transmettre marchait. Et à un moment donné, il s'est fait que je sentais que le pas, je le faisais pas parce que j'avais le trouillomètre. Ouais, d'accord. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es posé la question de savoir je fais quoi. Oui. D'accord. Et donc c'est là que tu t'es dit, faut que j'y aille quoi. Ouais, et tout seul, je n'irai pas. D'accord. Tout seul, je n'irai pas parce que j'ai besoin d'être accompagnée de quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui... Parce qu'à un moment donné, je savais plus forcément comment mettre au service des autres. Est-ce que ça peut être vraiment une auto-entreprise? Est-ce que ça a de la valeur pour en créer une? Et donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un, mais il fallait la trouver.
la personne qui allait m'accompagner. Donc je me suis dit, ça doit être un coach. Je pense que c'est des coachs qui s'occupent de personnes qui sont dans ma problématique. Et je reste persuadée qu'il y a toujours des solutions à tout. Donc voilà. Et en fait, je ne sais même plus. J'ai dû taper coach de vie sur Internet. J'ai regardé tes vidéos YouTube et je me suis dit, mais elle me fait vibrer quand elle parle. Elle est... elle fait écho à moi. Et ça pourrait être la bonne personne pour partir dans une aventure dont je ne savais pas où j'allais. Et tu savais pas où t'allais. Donc comme ça, tu savais pas d'où t'allais, et en même temps, c'est vrai que quand t'es arrivée la première fois, t'as été quand même extrêmement clair, parce que c'est vrai qu'avec les gens que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent en fait. Et c'est d'ailleurs ces personnes-là que j'accompagne. Moi, je les aide à savoir ce qu'ils veulent en fait. Mais toi, tu savais quand même clairement. Tu m'as dit, je veux lancer mon entreprise. Ça a été ton objectif quand même dès le départ. Quand même, oui, tu t'es autorisé quand même à affirmer cette envie-là en fait. Oui, c'était vraiment l'objectif et un investissement sur moi. Et c'était vraiment... Si, au fond, oui, je savais ce que je voulais, mais je pense que par tout ce qu'on a travaillé toutes les deux, j'avais besoin de quelqu'un qui me guide, en fait, qui me guide. Et j'étais pas partie pour arrêter le salariat et me retrouver comme maintenant, avoir mon auto-entreprise. Alors, est-ce que tu peux revenir sur peut-être les grandes étapes, en fait? Est-ce qu'il y a eu c'était quoi pour toi l'étape qui t'a vraiment permis de passer peut-être au cran au-dessus? Ou est-ce que qu'est-ce qui a été le plus fort peut-être pour toi dans ce cheminement-là, dans cet accompagnement? Alors ça, j'en reste persuadée que c'est ce moment-là. Ça devait être juin, juillet, parce que je sais plus quand on a démarré ensemble, mais peut-être en fait j'étais au centre, je travaillais. Et à un moment donné, on avance toutes les deux, on travaille sur mes valeurs. Alors là, ça m'a beaucoup aidé aussi. Quelles valeurs j'avais, qu'est-ce que je voulais transmettre comme valeur, tout ça. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre à mieux me connaître. Et en fait, tu me bouscules en me disant, moi, on sécurise un petit peu de temps, peut-être un mi-temps, à voir dans quelle entreprise, si on le gardait ou pas, mais un mi-temps en salariat et on va à tatillon à côté en auto-entreprise. Déjà, pour moi, c'était déjà énorme. C'était un port. Et en fait, tu me bouscules un peu en me disant, mais je crois que tu as mis ces mots-là. Si tu avais une baguette magique et si à un moment donné, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus, qu'est-ce que tu voudrais? Ferme les yeux et dis-moi. Et là, le coup de la baguette, c'est un truc de dingue. Et du coup, je me dis, mais... je ferme les yeux, mais en plus moi qui fais beaucoup de visualisation, mais alors, je me vois dans mon cabinet faire des séances, inculquer aux gens, mais waouh quoi. Et là je me dis waouh, c'est bien beau, mais on reste sur terre quoi. Et en fait après de là, je suis partie de notre coaching, notre séance de coaching, mais alors j'ai été pas bien. Pendant une semaine, je me sentais... Tu m'avais remué, et je me disais non mais m'emmène-nous là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas tout quitter. C'est pas possible. Mais en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi et qu'il fallait que je l'écoute. Et que si j'étais mal à l'intérieur, ça avait quelque chose à entendre. Et en fait, au final, ça a fait que je sais que tu étais là. Tu m'avais dit n'hésite pas à m'appeler. Et je me suis isolée. J'ai pris ce temps-là pour moi, où je me suis recentrée sur moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on te dit là? Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi toujours sécuriser? On peut sécuriser l'auto-entreprise et y aller tout en sécurisant quand même. Et là, j'ai commencé à passer un palier au-dessus. Quand je suis venue te voir, là, j'ai dit, non, je veux quitter le salariat et je veux faire que ça parce que je remarquais que quand j'arrivais à tes séances... J'étais épuisée parce que des fois, j'avais fait mes 8 heures de travail, j'arrivais tout de suite après, que je me concentrais beaucoup sur ce que tu m'inculquais et sur le travail que j'avais après à faire à la maison. Et je réalisais que au mois de juillet, j'ai fait les séances plus mon travail.
Mais je peux pas inculquer aux gens de prendre du temps pour soi, de transmettre si moi je suis complètement fatiguée et j'ai pas de recul, quoi. Donc j'ai réalisé que pour transmettre, il faut déjà se le transmettre à soi-même. Voilà. Ben, en fait, c'est ça, on en revient toujours sur la notion d'incarnation. En fait, finalement, c'est incarner. Alors, c'est ce que je te l'ai dit à plusieurs reprises, que ta posture professionnelle, c'est-à-dire de thérapeute, enfin, pour moi, tu l'incarnes, mais à 1000%, quoi. Moi, j'ai vraiment, il y a une énergie, là, moi, je suis à côté d'elle, je peux vous le confirmer, qu'il y a une énergie, il y a vraiment quelque chose, une bienveillance naturelle, une douceur, vraiment une empathie, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, qui émane de toi de façon naturelle. Mais effectivement, la vibration, tu t'autorisais pas finalement à assumer peut-être le fait d'incarner à côté aussi quelqu'un qui se lance et qui assume son projet pleinement, en fait, quoi. On a travaillé beaucoup aussi sur les signes de soi, parce que ça fait partie, c'est le cœur de mon accompagnement aussi. Je crois que tu m'as inculqué quelque chose qui peut paraître évident peut-être pour certaines personnes, mais c'est qu'à un moment donné, l'énergie, faut que ça tourne. Et moi, j'avais besoin de donner, mais ça s'arrête là. Et on repart à la boucle. Et en fait, à un moment donné, je me nourrissais pas parce que j'étais toujours dans le don et pas dans le recevoir. Il faut que je reçoive pour donner. Et à un moment donné, je me suis autorisée à dire merci quand on me fait un compliment, à l'accepter. Je me suis autorisée en fait à être moi aussi, à arrêter de... parce qu'à un moment donné, on se conforme, on met des masques sociaux et à un moment donné, je me suis autorisée à ça par tout le travail qu'on avait fait ensemble, parce que le travail sur les valeurs, ça m'a permis de savoir qui j'étais, quelles étaient mes principales valeurs, parce qu'en fait, on remarque dans le travail qu'on coche beaucoup de choses, mais et après de s'autoriser à dire un jour tu m'as dit en sortant d'ici que tu peux pas laisser ça comme ça, tu peux pas empêcher le monde de donner ce que tu as à donner. Et en fait, je suis rentrée dans ma voiture et je me suis dit non, mais c'est vrai, quoi, pourquoi on s'empêche j'ai tellement de choses à transmettre par tout le travail que j'ai fait sur moi-même, et pourquoi je m'autorise pas à transmettre aux autres pour aussi connaître ce que je vis actuellement. Voilà, c'est ça, je me rappelle, je t'ai dit ça, t'as pas le droit de priver le monde de ce qu'on t'a offert, en fait, de ce que tu dégages là aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, et puis en plus c'était tellement corroboré par tous les retours que tu avais hyper positifs, et tu me disais tout le temps, et c'est vrai que ça c'était ta petite mallette aussi de secours, où aller chercher justement l'énergie pour pouvoir gagner en confiance. Mais c'est vrai que tu me disais toujours il se passe des trucs de dingue, les gens viennent me voir, ils me disent ça, ils me disent ça. Et je dis à un moment donné, c'est s'ouvrir à ça, se dire mais si c'est là, c'est pas par hasard, quoi. C'est que t'as pas la main sur tout, c'est-à-dire que t'es pas forcément consciente de l'impact que tu peux avoir chez les gens, n'empêche que c'est là. Donc il y a quelque chose qui se passe avec toi, et c'est c'est ce qu'on appelle un talent naturel, quoi. Cette capacité naturelle à transmettre quelque chose qui fait réagir les gens et qui fait du bien aux autres, en fait. Et c'est accueillir ça. C'est vrai que c'est mon petit R2D2 que j'utilise, l'image que j'utilise quand je parle de R2D2, mais c'est ça, c'est apprendre à accueillir ce qui arrive aussi. Donc ça, c'était un point important. Donc, chemin faisant, alors qu'est-ce qui s'est passé une fois que... Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Et alors, en fait, ce qui est dingue, ce qui est toujours dingue dans tout ça, c'est que quand on suit sa voie, c'est toutes les synchronicités. On en a souvent parlé, on en parlait encore tout à l'heure, de toutes ces synchronicités qui arrivent à ce moment-là. Les rencontres qu'on fait. Ce qui s'est fait, c'est que pas à pas, j'ai commencé, j'ai travaillé à chaque fois tous les modules que tu me faisais travailler à la maison, qui débloquaient alors mes peurs limitantes. Ça a été un sacré... Là, les peurs limitantes, j'en ai pris conscience. Je fais pas ça parce que j'ai peur de ça. Je fais pas ça parce que j'ai peur de ça. J'ai peur du regard de l'autre et j'ai peur de ça. Donc du coup, en fait, ça a été un gros travail sur moi, parce qu'en fait, je me suis dit, mais je suis conditionnée, en fait, ce qui se passe autour de moi. Et donc, c'était pas dans mes valeurs, parce que être soi, c'est pas ça. Et donc après, j'ai commencé pas à pas, toujours avec toi à côté de moi, quand même, à avancer, à chercher un local, à continuer, à commencer mes flyers, à faire un programme aussi, parce que moi, je faisais de la relaxation hypnotique, je travaillais sur ça, mais j'avais pas de... À un moment donné, il fallait poser les choses, quoi. Qu'est-ce que je propose aux gens? Qu'est-ce que je peux leur apporter? J'ai commencé à écrire sur l'aide au sevrage tabagique, c'est que moi. En fait, je prends de tout ce que j'ai appris. Et après, du coup,
c'est fait que mon CDD se terminait fin septembre. J'ai pris la décision au mois d'août d'arrêter le CDD. Et là, il y a eu un petit temps, si ma mémoire est bonne, où il y a eu un petit temps d'inconfort, on va dire. Complètement, en fait. Quand j'ai dû prévenir ma cadre de cette décision-là, je t'ai envoyé un message en disant là, j'ai besoin de toi, quoi, parce que j'avais mitigé l'émotion. D'un côté, je faisais un pas en disant je ne poursuivrai pas si vous souhaitez que je poursuive, mais moi je vais arrêter là, je vais monter mon auto-entreprise. Et de l'autre, une libération de dire waouh, je l'ai fait, parce que là, peut-être que voilà. Et de l'autre côté, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi? Là, t'as posé une action, c'est bon, quoi. Ça veut dire que pour fin septembre, on y va, quoi. On commence l'auto-entreprise, mais c'est démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle posture, c'est d'être seul dans tout, dans la façon d'accompagner les personnes. Voilà. Après, on se nourrit, on fait des rencontres autour de nous, et c'est s'autoriser d'être heureuse aussi au final. Mais voilà, on n'est pas dans ce schéma social, on a un travail, et donc du coup voilà, donc après pas à pas, du moment où j'avais fait cette action-là qui a été très compliquée, où je me suis sentie pas très bien sur le coup. Et tu m'as accompagnée, tu as été tout de suite là, je me rappelle, je peux t'appeler, oui, et on a échangé ensemble, donc ça aide aussi de parler, de mettre des mots, de t'avoir près de moi à ce moment-là. Et du coup, après, on a continué, quoi. On a continué ensemble à se voir et à travailler là plus sur l'auto-entreprise, du coup, comment j'allais emmener les choses. Faire une structure, et moi qui me rassurais du coup, parce que avec mes valeurs, parce que je voulais pas le temps aussi de recevoir les gens. Il y avait tout ça en fait. Moi je te donnais un peu ce que moi je voyais, et après tu me guidais dans tout ça. Et du coup l'entreprise s'est ouverte début octobre. Début octobre, c'est pas si longtemps que ça. Ouais. Et donc voilà. Et après pareil, on s'est revus un mois après. Et qui m'a aidé beaucoup parce que on avance, on n'a pas le contrôle dans l'inconnu. C'est un peu pas à pas dans l'inconnu, et la boussole elle est là. Et c'est ça. C'est récupérer sa boussole. Alors effectivement, c'est avoir des. Ouais. C'est comme si avoir des rails et essayer de rester quand même sur des rails, et en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fois tu incarnes parfaitement toi ta posture de thérapeute. Mais c'est vrai que ce qui est important quand on se lance aussi, c'est d'incarner aussi cette posture de chef d'entreprise. Et c'est souvent là que c'est compliqué. Ça, tu me l'as... C'est s'autoriser aussi à se dire, maintenant, ok, je fais le choix de me lancer, mais il faut pas que cette passion, parce que quand on fait un choix de cœur comme ça, quelque chose qui nous anime fortement, le risque, c'est que on passe le fait de se nourrir avec de façon secondaire en disant, c'est pas grave, tant que je fais quelque chose qui est bien. Et ça, c'est souvent des croyances limitantes. Comme si on devait pas être rémunéré pour quelque chose qu'on aime faire, et encore plus quand c'est des métiers du bien-être, souvent on a du mal à se dire qu'on peut se faire payer parce qu'on fait du bien aux gens, alors que moi j'ai envie de dire si on fait du bien aux gens, on devrait être extrêmement bien payé, parce qu'au contraire c'est ce qu'il y a tellement c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Mais c'est vrai que cette posture elle est compliquée à incarner, et c'est hyper important d'incarner la posture de chef d'entreprise en se disant, faut pas que j'oublie que si je veux faire ça longtemps et faire du bien longtemps, il faut que moi je me sécurise aussi, et que mon entreprise elle tourne tout simplement, quoi. Et c'est tout à fait ça, tu m'as bousculé aussi sur ça, parce que la tarification ça a été pour moi très compliqué à faire. Tarifer quelque chose en plus, tu m'as beaucoup appris aussi de pas forcément me conforter au modèle autour de moi, donc même si j'en ai pas beaucoup, mais j'aurais pu quand même essayer de trouver des similitudes avec d'autres professions, et oui, et en fait mais j'en serais jamais arrivée là, et là je te le dis dans l'interview, sans toi j'aurais fait retour en arrière à l'envoyeur. Ça c'est certain, parce que émotionnellement c'est quand même un sacré chemin, quoi. Parce que il y a des périodes où on est plein de on se dit oui là je suis dans une
je reste convaincue de mon projet, c'est ça qui m'aide énormément, mais je veux dire, on passe par des doutes, des peurs, bien sûr. Comment ma façon de transmettre peut être prise, il y a plein de choses, et c'est vrai qu'avoir un support à côté sur la tarification, d'être à l'aise avec sa tarification, donc ça c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi, et le côté pragmatique de chef d'entreprise, moi je l'avais pas, on est parti, voilà, moi c'était de transmettre, c'était ma passion, c'était d'apprendre aux gens de prendre du temps pour soi, voilà, mais pas incarner chef d'entreprise, la communication, accepter de briller. Waouh! Je me rends pas compte. Non, c'est ça. Je suis pas arrivée. Voilà, j'en étais pas là, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand surtout peut-être parce que moi dans mon milieu salariat, j'avais pas cette posture-là non plus. Je suis pas quelqu'un issu. J'ai jamais été chef. J'ai jamais été donc. Là, dans mon entreprise, je dois l'incarner. Et après, voilà, c'était un pas à faire. C'était, voilà, comme maintenant, je l'incarne beaucoup plus facilement. Ouais, et l'incarner à ta manière aussi. C'est ça qui est important. C'est aussi qu'il y a des personnes qui prennent les modèles existants et qui se les approprient en disant, moi, il faut que je fasse parce que les autres font comme ça. Mais c'est des modèles qui peut-être ne les correspondent pas. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je crée ma posture et mon entreprise à mon image. Donc, c'est vrai que c'est important. Après, il y a des modèles, il y a des process, il y a des méthodologies. Oui, bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut pas déroger, quoi. Mais en attendant, c'est toujours important de toujours s'interroger à savoir est-ce que je calque quelque chose qui existe parce que je me rassure en me disant que c'est comme ça qu'il faut faire, ou est-ce que je prends quelque chose et ça me correspond en fait. Et ça répond à qui je suis profondément parce que ce qui est important et c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est d'être vraiment soi-même même dans la posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire mener ton entreprise et qu'elle soit au service de ta vie et pas que ça soit l'inverse en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui nous fait vibrer, qui nous nourrit en fait. Parce que même dans les périodes de doute, c'est vrai que tu m'as appris à faire un camp de base qui m'aide beaucoup. J'ai mon petit camp de base où des fois je leur envoyais un petit message. Vous faites partie de mon camp de base. Ma coach de vie en expliquant, parce qu'au début j'avais un petit peu du mal aussi. Tu m'as dit mais tu leur expliques que c'est moi. Mais c'est vrai que ce camp de base là permet quand même d'avoir des gens qui à un moment donné vont dire non ma Christelle, non t'as pas à douter de toi. C'est vrai que j'ai de la chance d'être bien entourée. Nous on croit en toi. Tu vas réussir et voilà, et du coup ça te permet quand même de toi-même à un moment donné de dire bon ces doutes-là, ces peurs-là on les met de côté quoi, parce que et c'est vrai que tu m'as appris à structurer les choses. C'est vrai que quand on part en auto-entreprise, on a le sentiment que on part un peu avec son sac à dos en aventure et et tu m'as appris à structurer en me disant non, on peut mettre des temps, on peut se dire pendant ce temps-là on va monter l'entreprise et si ce temps-là on voit que c'est compliqué ou qu'il y a des remises en question à avoir ou que ça n'a pas marché, ça peut s'arrêter, on reprend le salariat. Et moi ça me sécurise aussi parce que je n'ai pas un tempérament de quelqu'un qui prend son sac à dos et qui va comme ça quoi. J'ai besoin de structurer. Pour être bien avec soi, faut en fait c'est tout le travail de l'anticipation et ça c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le si alors, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, je t'en ai encore reparlé, c'est-à-dire, si il se passe ça, alors qu'est-ce que je fais? C'est avoir la capacité d'anticiper sur, finalement, de se projeter dans le pire des situations, en disant, par exemple, je monte mon entreprise, ça marche pas, alors si ça fonctionne pas, si je n'arrive pas à gagner ma vie avec, alors, finalement, et avoir une solution pour le faire. C'est ça. Ça permet de savoir que on y va et que, comme tu dis, c'est sécurisé parce que on sait déjà ce qu'on fera si jamais les choses ne vont pas dans le sens qu'on a envie qu'elles aillent en fait, parce qu'on n'a pas effectivement forcément toujours la main sur tout. Donc, par contre, on a la main sur le fait d'affronter même les pires des situations, parce que le risque c'est ça, et souvent les gens qui sont mal, c'est des gens qui font un peu l'autruche parce que ça les angoisse tellement d'imaginer que les choses fonctionnent pas ou que ça se passe pas comme ils veulent, qu'ils vont pas aller regarder. Alors qu'au contraire,
c'est beaucoup plus porteur. Et d'ailleurs, dans la psychologie de la performance, il y a une augmentation du niveau de performance quand on a cette capacité à aller regarder même les aspects, les pires risques en fait. C'est l'anticipation des risques, tout simplement. Voilà, comme le gars qui monte dans son Boeing 747, je peux vous garantir que ils ont évalué tous les risques avant de monter dans l'avion. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire si jamais il y a un oiseau qui va dans la turbine ou quoi, qui bloque le moteur. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est exactement la même chose, quoi. Ouais, c'est rigolo. Mais c'est ça, et en fait, c'est un peu mettre de côté, quoi. Ça, on a pris en compte, voilà, ça me dégage l'esprit, c'était un peu ça, en fait. Ouais, tu me dégageais l'esprit de tout plein de choses qui me parasitaient, mes peurs. Et en fait, du coup, ça me permettait aussi de mettre toute mon énergie dans mon entreprise, dans l'écriture, dans la façon dont je veux transmettre les choses, dans tout ça, parce que ça me permettait de structurer aussi, de structurer en fait ma petite maison en fait, quoi. Parce que moi, pour que je transmette, il faut que je sois bien. Donc en mettant tout en place, en disant bon là il y a ce temps de travail là, il y a un temps de communication, fermez-la, tu as ta vie de famille. Et voilà, et ça permet aussi soi-même de s'autoriser, parce que quand on est salarié, on nous dit vous faites telle heure, et votre journée est finie. Vous savez qu'à la fin du mois, il y a le salaire. Ouais. Là, on part en auto-entreprise, on est tellement passionné que des fois, moi, je passais un temps fou mais à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et se ressourcer. Et c'est vrai que ça permet aussi tu permets quand même de donner des pistes pour dire, tu as le droit de t'autoriser de telle heure à telle heure d'aller prendre un bol d'air de mer et d'avoir un client l'après-midi parce que tu as besoin de te ressourcer. Et j'ai pu aussi t'indiquer ma façon de voir dans mon travail les choses. Et toi, tu m'as guidée aussi en me disant, voilà, tu veux travailler de cette manière-là, il faut mettre ça en place. Il faut faire des choses en place et tout ça. Et du coup, on se sent entendu, écouté, et on se dit, voilà, on peut y aller de cette manière-là. Et après, c'est vrai que c'est pas à pas, de toute façon. Donc là, aujourd'hui, tu t'en es où aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, j'ai ouvert le 7 octobre, j'ai démarré, donc j'ai eu des nouvelles personnes, voilà, j'ai fait des nouveaux accompagnements et c'était une autre manière. En fait, là, c'était plus ma posture à la maison, voilà, et à un moment donné, une séance, j'ai regardé une dame pendant que je faisais la séance, je me suis dit, je suis à ma place. Ouais. Je suis vraiment à ma place, je me sens épanouie. J'ai l'impression de me libérer de mon activité. J'ai l'impression que du coup, je réussis plus à montrer vraiment mes valeurs, qui je suis par mon activité, ce qui n'était pas forcément là. Quand on fait une reconversion, c'est qu'on se cherche. C'est qu'à un moment donné, je cherchais un travail qui me correspondait, auquel vraiment j'étais épanouie. Et là, j'aurais jamais cru en arriver là. J'aurais jamais cru en une entreprise. Non, c'est complètement dingue cette histoire. C'est complètement fou. Et voilà, et je continue, voilà, maintenant je continue à me former, je repars en formation, en méditation pleine conscience. Alors, voilà. Est-ce que tu veux nous parler vraiment, alors toi aujourd'hui au sein de ton entreprise, donc qu'est-ce que tu fais très clairement comme ça Oui. Il y a certainement des gens que ça peut vraiment intéresser, parce que je sais que tu fais beaucoup de bien. C'est gentil. Alors du coup, j'incorpore des techniques d'hypnose dans de la méditation guidée ou dans de la relaxation, parce que c'est deux choses différentes. Et en fait, j'accompagne soit pour un temps de détente, tout simplement, ou après c'est un temps de détente où de toute façon, le fait de rentrer en soi-même, on ouvre des portes. Donc on a tous des trésors cachés à l'intérieur et voilà, donc un temps pour soi. Après je fais aussi, je pratique, je fais d'autres accompagnements. J'ai remarqué en fait dans mes séances que la douleur en fait s'estompait ou partait pendant une séance en fait et soulageait les personnes. Ce n'est pas magique, mais après les séances, ils sont quand même beaucoup plus soulagés. On réalise que j'accompagne un petit peu les personnes pour prendre du recul sur la douleur. Essayer de voir ce qu'elle leur dit, parce qu'une douleur n'est pas anodine. Le corps, il nous parle, c'est un indicateur de plein de choses. Il met plein de petites sonnettes d'alarme. Et aussi d'être à l'écoute des personnes, parce que pour moi, la parole fait avancer.
Donc après une séance, voilà, les choses se font en fonction de l'énergie, de l'intention. Je sais pas travailler, je te disais ça tout à l'heure. La musique peut changer 5 minutes avant, le texte aussi, parce que je ne sens pas que c'est vers là que je dois emmener la personne. Il y a vraiment, là, c'est entre elle et moi, et c'est un temps privilégié. En fait, moi, mon but, c'est vraiment que quand la personne vient, je lui crée une bulle hors du quotidien et qu'elle redevient elle, sa vraie essence, parce qu'à un moment donné, dans le quotidien, on est happé par tout. Et des fois, on ne sait même plus ce qu'on aime, ce qu'on veut, qui on est. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est recentrer la personne sur elle. Donc, autrement, je fais des aides au sevrage tabagique et je fais des accompagnements. Alors, c'est surtout ça, mon but principal, parce que dans ma reconversion, en m'écoutant, je suis arrivée vers les structures hospitalières. La vie a fait que j'ai côtoyé 11 services en 9 mois. Donc, il y a eu une certaine réalité sacrée échelle émotionnelle C'est vrai qu'une ASH, on a le sentiment qu'elle est vraiment au poste ménage, mais c'est pas du tout. Elle fait vraiment partie d'une équipe, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai réalisé qu'en structure hospitalière, il y avait un réel besoin, parce que avant une intervention, avant des examens, il y a une anxiété qui se crée. Voilà. Donc vraiment, et aussi, j'ai été confrontée à la fin de vie. J'ai fait des ménages dans des chambres d'une personne, surtout une personne qui m'a marquée ou qui lui savait qu'il restait 3 jours à vivre. Donc là, à ce moment-là, j'ai posé mon balai et j'ai été à son écoute. Et à un moment donné, je me suis dit, mais où elle est la spiritualité dans la fin de vie? En fait, on prend soin de soi dans la vie, mais quand on arrive à la mort, en fait, il n'y a pas de temps pour soi où on doit accompagner la mort, en fait. Alors il doit en avoir dans d'autres structures que je connais pas, tout ça, mais moi j'ai pas connu ça. Donc j'ai fait une méditation guidée, en fait, donc pour accompagner des personnes en fin de vie, en fait, et ce temps-là peut être aussi après une séance aussi être à l'écoute de la personne. Donc pour moi, la structure hospitalière, en fait, c'est comme une mission de vie. Je me focalise sur ça. Je reste persuadée qu'il y a un réel besoin, qu'on peut très bien arriver avec sa petite enceinte dans une chambre, voir avec l'équipe à un moment donné un temps où ça ne va pas perturber l'équipe médicale, et que ça va être bien mieux aussi pour la personne, pour la suite, et pour guérir, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme une mission de vie. En fait, c'est comme si j'ai besoin de donner un sens de tout ce que j'ai vu où je me suis sentie impuissante. Où beaucoup de gens sont impuissants, ils donnent tellement dans les structures médicales. Je l'ai tellement vu par les personnels, autant ASH, infirmières, médecins, tout ce qu'ils peuvent donner, et de se dire à un moment donné, il y a encore des choses qu'on peut emmener. Voilà, c'est comme si j'ai envie de donner un sens à cette impuissance où des fois je suis rentrée chez moi. Voilà. Ouais, c'est une façon de mettre, de faire le colibri et d'apporter ta participation à quelque chose pour mieux de ce que tu as constaté, de ce que tu as pu vivre, quoi. Donc c'est vraiment là où tu mets du sens, en fait, et je crois que c'est chouette qu'on finisse par ça, parce que l'essentiel pour trouver justement là où on est bien, c'est là où on met du sens, en fait. Et c'est-à-dire que là, se lancer, se mettre à son compte et créer son entreprise, c'est pas uniquement pour être indépendant, mais c'est à un moment donné le moteur, ça va être le sens qu'on met derrière ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça qui va être le moteur. Et même si autour c'est difficile, s'il y a ce moteur-là, on trouvera toujours des réponses et des solutions pour pouvoir progresser et avancer, parce que notre moteur, il est là, en fait. Donc, si les gens veulent te contacter, Christelle, alors comment ils s'y prennent? Quel est le nom de ta structure? Alors, le nom de mon entreprise, c'est La Route de Soi. Soi avec un grand S. Comme Swazik. Non, je plaisante, mais... et en fait, alors pour l'instant, je vais déménager de mon local, donc mais autrement sur Facebook, j'ai une page professionnelle. Je suis pas très très douée de... D'accord, non, mais en attendant, c'est intéressant, parce qu'en plus, il y a des témoignages de personnes, justement, et qui témoignent effectivement de tous les bénéfices qu'elles ont pu retirer de séances avec toi. Donc, si vous êtes intéressé par le travail de Christelle, je vous encourage à aller regarder sa page. Ça en vaut la peine, et c'est une très belle personne, en tout cas, qu'il y a derrière. Voilà.
Bon, Christelle, je suis super contente d'avoir eu cet entretien. Je te remercie d'avoir accepté. Ah bah non, merci à toi, c'est encore un challenge. Ah bah voilà, mais c'est ça qui est génial et c'est aussi... Moi, je suis contente quand les personnes acceptent parce que effectivement, comme dans mes accompagnements, Christelle en parlait, je travaille beaucoup sur justement l'estime de soi, la confiance, et que c'est quand même la base de beaucoup et presque la base de tout le reste. Et ben, c'est vrai que le fait à un moment donné d'oser briller, d'oser s'exposer comme ça à travers une caméra et à travers une vidéo, c'est un beau challenge. Alors bravo, défi relevé. Bravo à toi, Christelle. C'est bon. Merci à toi surtout. Ouais. Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous avez aimé cette interview. Si vous avez des commentaires à y mettre, à noter, vous n'hésitez pas à les laisser en dessous. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.